Histoire d'Inéoane l'émeu et Oanne les corbeaux. D'Inéoane et ses deux épouses, les Oannes, campaient. Voyant quelques nuages s'accumuler, ils firent une écorce bosselée. Il commença à pleuvoir et ils s'abritèrent tous sous la pluie. D'Inéoane, alors que ses femmes ne regardaient pas, donna un coup de pied contre un morceau d'écorce d'un côté de la bosse, le renversa, puis dit à ses femmes d'aller le remonter. Quand ils furent dehors à le monter, il donna un coup de pied et renversa une pièce de l'autre côté. Donc à peine était-il rentré qu'il devait partir. Il fit cela à maintes reprises, jusqu'à ce qu'enfin ils le soupçonnèrent et décidèrent que l'un d'eux surveillerait. Celui qui regardait vit d'Inéoane rire tout seul et aller renverser la barque qu'il venait de mettre en place, riant à l'idée que ses femmes devaient sortir dans la pluie et le froid pour la monter, pendant qu'il faisait sécher son souper. Et confortablement à l'intérieur. Celui qui l'a vu l'a dit à l'autre et ils ont décidé de lui donner une leçon. Alors ils entrèrent, chacun avec un morceau d'écorce rempli de charbon ardent. Ils s'approchèrent directement de d'Inéoane, qui était allongé en riant. Maintenant, dirent-ils, vous aurez autant chaud que froid. Et ils jetèrent des charbons sur lui. D'Inéoane se leva d'un bond, criant de douleur, car il était gravement brûlé. Il s'est retourné et accourut sous la pluie, et ses femmes restaient à l'intérieur et se moquaient de lui à haute voix. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.